garçon et ses chiens. Saperli Brouette. Très bien. Redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement cette fois. D'accord. Eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas, Justin? On vérifiait le système d'irrigation. Nous, d'un trognon de pommes pourries, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Justin? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh, quel genre de bruit? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Quelque chose m'a léchouillé. Alors, c'est officiel, mademoiselle Charlotte. Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisier verger. Et cette créature a 7 nez. Oui. Et il léchouille. Il les chouille. Juré, mademoiselle Cerisette. Oui, on dirait... comment dire... Qu'il lèche. mais c'est baveux et dégoulinant. Oh, c'est tout à fait inconvenant. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Il y a un monstre dans le verger. Purée de pruneaux. Et alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre. Oh! On dirait plutôt une meute de chiens. Ça suffit maintenant. C'était le dernier gâteau. Des chiens et Un jeune garçon. Bonjour. Oh, Oh, désolé. Non, c'est ma faute. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? De Fraisier Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh, bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour, Fleur d'oranger. Salut, moi c'est Cerisette. Bonjour, moi je m'appelle Baba Hortensia. Ellie. et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui. Wouhou! Fantastique. Bien, maintenant on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont à croquer, c'est tout. Quelle énergie, quel entrain. Ils sont adorables. Est-ce ainsi que des invités se comportent? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi. À qui alors? Eh bien, à personne. Alors tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ceux qui restent à Mégapome pour monter le foyer canin Coco Berry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, monsieur Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, monsieur Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Oh, merci infiniment. Charlotte aux fraises, Cerisette, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Ouh, j'en ai oublié les miens.
Cocoberry, tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise! Merci, elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenés. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions tout en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des 7 chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger! Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraise et glamour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue, c'est-à-dire fraise époustouflante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu as la bonne position. Bonjour, monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut? Nous, on te le fait illico frézo. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines. Oh. Hein? Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales pour ensuite te laisser porter. Tudutita, tudutita, tudutata, ouh, 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 ta, tudutata. Oh, 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 oh. Bonjour. Bonjour Charlotte aux fraises.
Oh. Eh ben dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Oh oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Eh, un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Bonjour, Cocoberry. Est-ce que ça va, Cerisette? J'ai cru t'entendre pleurer. Oh, non, c'était lui. On essayait d'apprendre à chanter à crooner, mais on ne peut pas dire que ce soit naturel. Chanter? Ça alors, c'est ce que je préfère. Super! Tu peux prendre la place de crooner? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours. Oh, désolé, je me chauffais la voix. Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul. Oh, entendu. Douce maison, pleine de souvenirs d'enfance et de chansons. Douce maison, on y est chez soi et c'est si bon. Magnifique! Ce chien a un vrai talent. Biscuit? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises. Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi. Bon, voyons, Cocoberry. Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix? Je crois que j'ai pris un coup de froid. On se voit plus tard? D'accord. Soigne-toi bien. Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Fleur d'oranger, Lily Framboise, bonjour. Vous avez l'air pressé? On va au salon de coiffure de Mimi Citron. J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe, la belle bigoudine bouclée. Oh oui! Moi aussi, je meurs d'envie d'avoir cette coupe. Ah bon? Tu es sûre de ce que tu dis? Plutôt oui, je suis impatient. Non mais regardez-moi ce galopin. Tu veux une manucure, mon coquin? Mimi Citron, tu es une véritable artiste. Oh, c'est ébouriffant, vraiment incroyabulaire. Oh, je suis conquise. Très orageuse nuit. Non, par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perry-Misson. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Bonjour Charlotte aux fraises. Cerisette. Sur quoi tu travailles? Oh, j'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimmon. Je voudrais l'envoyer à Frazy Mystère Magazine. Waouh, tu penses qu'ils voudront te l'acheter? Pas dans sa forme actuelle, non. C'est à n'y rien comprendre. Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimmon et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre. Est-ce que ce n'est pas criminel?
Oh, ça c'est un gentil toutou affûté. Et je suis certaine que tu as mille et un Est-ce talents, que tu es n'est-ce pas? mignon, toi? J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée. Eh bien, en attendant, devinez ce que je viens de recevoir. Le tout dernier roman de Patty Persimmon. Le mystère du macaroni mâché menu. J'en ai commandé 200 exemplaires. Nom d'une salade de fraises. Et Bibliobob, tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu? Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que... Étrange, où peut-il bien se cacher? Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte pas sotte. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, Baba beaucoup. Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire, mais je suis très occupé avec le foyer Cocoberry pour chiens abandonnés. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé, que tu viennes à Frézy Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée? Non, Futé! Hé, salut Futé! Pistache couché, mon grand. Et je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique. Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors, voilà. J'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézy Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia. Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi tu es fan de Patty Persimmon, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'il l'achète, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi, mais le problème c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à...
Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patty Persimmon. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Je pense qu'on devrait aller par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, sa perlibrouette. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Cocoberry? Coincé où ça? Voilà, c'est bien. Descendez-le. Cocoberry, tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance, toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patty Persimmon. Alors ça ne fait aucun doute, Freddy Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit! Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas, ou alors plus doucement, et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit cherche. Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme Pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage, un nouveau détective. Peggy Perrimison, qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patty Persimmon. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent? Oh non! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon? Bien sûr! Question de logique. Tous les fans de Patty Persimmon seront automatiquement fans de Peggy Perrimison. Oui, j'imagine. Ah, j'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt? Bien, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument idéale pour commettre... Un crime? Un crime, c'est parfait. Mes bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patty, Peggy Perrimison, détective de génie. Fini. Les éditeurs de Freddy Mystère Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry? Quoi? Oui, palpitante. Quelle heure est-il? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'il ressemblait à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perrimison. Mais au fait,
Où il est, Cocoberry? Je croyais qu'on devait prendre... Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Perrimison cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour maman Hortensia. Bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... en fait, il fallait que... je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons? Bien sûr, aucun problème. Et tu sais ce qu'on dit? Chez Baba Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit, pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends, je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patty Persimmon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection de chapeaux de détective Patty Persimmon. Waouh! Sans oublier la plus importante et la plus complète collection de loupes officielles Patty Persimmon édition limitée. C'est époustouflant. Oh, génial! Oh, t'as vu l'heure? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, Baba Hortensia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, salut! Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de... Peggy Perrimison. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Futé, chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand.
Hortensia, je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce serait amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? La... Oh non.